Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un truc assez sympa. Comment la musique française actuelle, la pop qu'on entend partout, comment elle peut aider à apprendre le français? Oui, bonjour. C'est une piste super intéressante, je trouve. La musique, ça a ce pouvoir de combiner le rythme, l'émotion. Et la langue, bien sûr. Du coup, l'apprentissage devient plus mémorable, peut-être plus plaisant. Exactement. Et puis les chansons pop, elles utilisent souvent un langage assez courant, très pertinent pour ceux qui apprennent. Alors, on a justement une analyse qui décortique ça. L'idée, c'est de voir ensemble les pépites qu'on peut en tirer. Sur le vocabulaire, la prononciation, et même un peu la culture, non? Tout à fait. Plongeons dedans. Pourquoi ça marche, au fond? L'analyse souligne un point clé, l'amélioration de la prononciation. Et puis l'enrichissement du vocabulaire, évidemment. Et surtout, je pense, la connexion à la culture francophone. La musique, c'est une fenêtre ouverte. L'analyse mentionne aussi des termes utiles à connaître, genre les paroles, le refrain, le rythme, des bases, quoi. Oui, et ce qui est fascinant, c'est l'efficacité pour la mémoire. Grâce à la répétition, notamment les refrains. Ah oui, le refrain qui reste en tête. Voilà. Et puis l'ancrage émotionnel. Une chanson qui touche, on retient mieux les mots associés. Et on entend la langue telle qu'elle est vraiment parlée. Justement, l'analyse insiste là-dessus. Entendre les liaisons, par exemple. Ces petites connexions entre les mots qui rendent le français fluide. Effectivement. Et l'intonation naturelle, le phrasé, c'est pas juste des mots isolés. C'est la musique de la langue elle-même. Voyons ça avec des exemples concrets, tirés de l'analyse. Imaginons des tubes de 2025. Prenons Louane, avec une chanson fictive, Sous les étoiles. Mhm. L'extrait dit « Sous les étoiles, on danse, on oublie tout ». C'est simple, positif. Oui, vocabulaire accessible, étoile, danser, oublier. Et le thème, l'évasion, ça parle à beaucoup de monde. Pour la pratique, l'analyse suggère un truc simple, suivre les paroles écrites en écoutant. Très efficace, oui, pour lier le son et l'écrit. Et pour la prononciation, ce on danse. Ah oui, les sons nasaux, le cauchemar de certains apprenants. Bah voilà, une occasion parfaite de les travailler. Et souvent, chez Louane, le rythme est assez posé. Ça aide à bien distinguer. L'analyse dit même qu'il faut oser chanter. Carrément, chanter à voix haute, même si on chante faux, c'est pas grave. Ça aide à s'approprier la mélodie de la phrase, le rythme. Ok, changeons de style. Stromae avec Tout va bien, titre fictif aussi. Extrait. Tout va bien, même si le monde s'arrête. Ah, Stromae. Là, c'est différent. Oui, les mots sont simples. Parlement de monde, arrêtez. Mais c'est le ton, hein, cette espèce d'ironie. Exactement. L'ironie douce amère, très typique de lui. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre sur une certaine sensibilité culturelle française, ou francophone en tout cas. Et pour la langue pure, le bien, bien. Encore un son nasal. Encore un oui. L'analyse note que son style, ce mélange de textes un peu profond et de musique électro-entraînante, ça montre bien comment le français vit et s'adapte. Donc, comprendre cette ironie, c'est plus que comprendre des mots. Ah oui, c'est capter une nuance culturelle. Répéter le refrain de Stromae, ça aide aussi à saisir ce rythme un peu syncopé, particulier à son style. Mais alors, une question que soulève l'analyse, est-ce que tous les styles de pop sont égaux pour apprendre? Est-ce que la clarté de la diction, par exemple, c'est pas hyper important? C'est une bonne question. L'analyse suggère que, en fait, la variété, c'est bien. Ah oui, Oui, parce que chaque style apporte quelque chose. Prends Angèle, par exemple. Imaginons un titre comme Libre. Je suis libre, je chante pour moi. vocabulaire, libre, chanter, simple, direct. Voilà. Et souvent, sa diction est très claire, assez proche du français parlé standard par les jeunes. C'est super pour le vocabulaire de l'affirmation de soi qu'on trouve beaucoup dans la pop actuelle. Donc chanter sur du Angèle, ça aiderait pour la fluidité, pour un parler plus naturel. C'est ça. Et ça permet de travailler d'autres sons comme le R dans Libre. Donc, varier les artistes, c'est la clé, pour couvrir différents registres, différentes difficultés phonétiques. Exactement. Et l'analyse donne des techniques pratiques, très concrètes. Oui, ça devient intéressant pour l'apprentissage actif, là. Ben oui. Écouter activement, avec les paroles sous les yeux. Se focaliser sur le refrain pour mémoriser et travailler la fluidité. Noter le nouveau vocabulaire aussi, non? Genre 5 mots par chanson, peut-être? Par exemple, oui, et surtout, le plus fun, imiter la prononciation en chantant. Copier le rythme, l'intonation. Et ne pas oublier le message global, l'émotion de la chanson, comme tu disais au début. Précisément,
Il faut essayer de comprendre pourquoi tel mot est utilisé là. Quel effet ça crée. Ça connecte vraiment la langue à son usage réel, à la culture. Apprendre oublier avec Louane, ce n'est pas juste un verbe sur une liste. Non, c'est l'associer à une sensation d'évasion, de légèreté. Ça marque beaucoup plus. Bon, alors si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Essentiellement que la musique pop française, c'est pas juste pour se détendre. C'est une ressource pédagogique super dynamique. Oui, et agréable, motivante, pour améliorer plein de choses. La prononciation, le vocabulaire. Tout en s'immergeant doucement dans la culture francophone d'aujourd'hui. C'est une approche assez naturelle finalement. Tout à fait. Et peut-être une dernière piste pour aller plus loin. Ce serait fascinant de regarder comment la structure musicale elle-même influence la langue. Comment ça? Le tempo, la mélodie, les ruptures de rythme chez un artiste comme Stromae par exemple, comment tout ça façonne non seulement notre perception des mots, mais peut-être même les tournures de phrases utilisées dans les chansons. Ah oui, comment la musique sculpte la langue qu'elle porte. Intéressant comme réflexion pour continuer à explorer. Voilà, une piste à creuser.